Salut les amis, aujourd'hui je vous emmène découvrir la carrière de l'un des artistes majeurs de la scène musicale internationale. Il s'agit de Bob Dylan. C'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous. Oh, where have you been, my blue-eyed son? Eh bien oui, salut les amis, aujourd'hui je vous emmène découvrir le nouveau film de James Mangold, Un parfait inconnu. C'est un biopic sur Bob Dylan. Alors, Bob Dylan, c'est un artiste un peu à part sur la scène musicale, tout simplement parce que c'est peut-être le symbole du paradoxe, dans le sens où c'est un artiste majeur qui a influencé de nombreux artistes à travers le monde, que ce soit dans la musique, évidemment, mais aussi dans le cinéma, dans la littérature. C'est également le seul musicien, donc le seul auteur, compositeur, interprète à avoir reçu un prix Nobel de littérature. Il ne s'y est d'ailleurs pas déplacé. James Mangold, lui, c'est un réalisateur atypique qui sait jouer des paradoxes, puisque on se souvient qu'il a quand même réussi à rendre mortel le plus célèbre des immortels de la planète Marvel. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui sait jouer et qui sait créer des ambiances. On l'a vu avec Le Mans 66, dans lequel il nous installait dans le siège du pilote et qu'il nous captivait. Alors, les deux étaient faits pour se rencontrer. Bob Dylan, que c'est une star immense, c'est quelqu'un dont on arrive même des fois à ne pas se dire qu'il a un âge quelconque, parce qu'il a tellement inspiré d'artistes de toutes les générations. Par exemple, l'un des plus grands sur la scène internationale, c'est Springsteen, qui revendique cet héritage Dylan. En France, on a Cabrel qui lui a dédié un album complet. Donc, on se rend compte que cet artiste-là a marqué. Mais pourquoi il a marqué? Parce qu'il a su aussi, lui, faire des rencontres. Et c'est ce sur quoi va se focaliser le film de James Mangold. Il va se focaliser sur les débuts de la carrière de Dylan jusqu'à ce qu'on peut appeler éventuellement le point de bascule ou le point de rupture, à savoir le moment où Dylan abandonne la guitare acoustique pour passer à la guitare électrique. Alors, on est dans l'Amérique conservatrice des années 60, avec ses codes, il y a aussi ses engagements, il y a aussi ses revendications. Dylan va évoluer là-dedans et il va marquer les esprits par une qualité d'écriture remarquable. Sa principale source d'inspiration, c'est bien évidemment Woody Guthrie, qui est certainement le père de la musique folk. Des gens comme Paul Simon également, qui sont des gens qui racontent une image de l'Amérique, qui raconte un passage, qui peuvent profiter de leurs chansons pour aller dénoncer, pour aller revendiquer les travers de cette société conservatrice de l'époque. Alors c'est intéressant parce qu'on peut se dire, bah oui, mais il y a la country qui est aussi très ancrée américaine. Non, la country, elle est là plutôt pour revendiquer un attachement au pays, alors que la musique folk est là pour dépeindre les conditions des gens, des habitants, des citoyens américains. Voilà, et ça c'est intéressant de le voir parce que la rencontre Woody Guthrie-Bob Dylan est particulièrement intéressante dans le film. Elle est bien développée dans le sens où Mangold appuie bien là-dessus, sur cette filiation qu'il y a entre Guthrie et Dylan, comme s'il avait besoin de la bénédiction de cette personne. L'autre rencontre importante, c'est la rencontre avec Pete Seeger, qui lui aussi est un des piliers de la musique folk américaine et qui avait créé un festival dans lequel les plus grands noms venaient s'y retrouver. Alors d'ailleurs, dans le film, on va retrouver John Baez, qui est également l'autre personnage important dans la vie de Dylan, et puis Johnny Cash. Et Mangold, en fait, va signer un film qui va plus s'intéresser à la musique et plus s'intéresser à cette partie de l'artiste qui fait son paradoxe, c'est-à-dire cette musique qui parle à tout le monde, ce star system qui commence à l'embarquer, John Baez qui va l'amener à travers la fameuse chanson Blowing in the Wind à assumer le fait d'être un véritable artiste et à vouloir être connu, mais Dylan va, et c'est là où le paradoxe commence à naître, il va refuser d'être l'artiste d'une chanson
Et notamment, dès le départ, il va commencer à vouloir refuser de chanter Blowing in the Wind pour ne pas être enfermé dans cette chanson. Heureusement, puisque on le voit, les morceaux, la pléthore de morceaux écrits par Bob Dylan sont absolument ahurissants. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film va nous montrer une facette forcément moins connue dans les morceaux vraiment ultra populaire de Dylan qu'on va pouvoir entendre dans le film. Il y a Blowing in the Wind, évidemment, et puis il y a Like a Rolling Stone, qui donne le titre au film, puisque dedans, il y a A Completely Unknown, qui est le titre anglais. Ce film, Un parfait inconnu, est intéressant parce que James Mangold, qui a signé le scénario, s'intéresse vraiment, avec le peu de matière qu'il y a, parce que on oublie souvent de le dire, mais Dylan refuse de parler de son passé. D'ailleurs, c'est très très bien développé dans le film. On voit que dès qu'on commence à vouloir parler de ce qu'il était avant d'être musicien, il refuse de répondre à la question. Et vous pouvez regarder les interviews, chaque fois qu'un journaliste lui pose la question, systématiquement, il botte en touche. C'est quelqu'un qui n'aime pas et qui n'assume pas ce côté star. C'est pour ça que l'histoire du prix Nobel n'est pas si anecdotique que ça. Alors qu'il vient de recevoir le prix Nobel de littérature, va refuser d'aller à la cérémonie. Ça illustre totalement le personnage qui garde jalousement et presque comme un sacerdoce complètement une espèce de pellicule opaque autour de sa vie, parce que lui, ce qu'il veut, c'est qu'on écoute ces morceaux, qu'on découvre un chanteur qui n'est pas dirigé par le public, mais au contraire qui va emmener le public dans son univers, d'où son refus de systématiquement rejouer des chansons que le public a envie d'entendre. Non, lui, il est là pour faire découvrir des nouveaux morceaux. Et puis, pour finir, bien sûr, on va forcément s'intéresser à Timothée Chalamet, à proprement parler l'image même de ce qu'on va pouvoir appeler dès maintenant l'acteur le plus doué de sa génération, certainement celui sur lequel on va pouvoir compter pendant encore bien longtemps, parce qu'il fait des choix remarquables, toujours précis, et surtout ses compositions sont toujours à la virgule près. C'est quelqu'un qui travaille parfaitement bien ses rôles. On le voit ici avec Bob Dylan. Il cherche pas forcément le mimétisme à la précision, mais il va s'inspirer du personnage, il va lui donner toute cette nuance que l'on peut ressentir, que ce soit dans ses textes, mais également dans son attitude face au Star System. Et puis, c'est quand même pas anodin non plus, il interprète toutes les chansons du film, il n'y a pas de playback, c'est vraiment lui qui chante. Et rien que pour ça, ça mérite le détour, et puis ça mérite d'être salué. Timothée Chalamet, s'il continue dans ces choix-là, va pouvoir encore plus monter en puissance qu'il ne l'a fait jusque-là. Il a su prouver qu'il était capable d'assumer un blockbuster sur ses épaules, qu'il était capable d'aller jouer dans des films beaucoup plus confidentiels, et puis surtout, là, il est aussi capable d'interpréter un artiste aussi majeur et aussi iconique que Bob Dylan. Je ne saurais que trop vous conseiller d'y aller. Un parfait inconnu à découvrir prochainement sur vos écrans. À très bientôt les amis.